Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal-là. Avant de commencer, voici les titres. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a mené 24 heures de visite au Mali. Les principaux sujets évoqués dans ce journal. L'armée égyptienne a mené plusieurs frappes contre les positions terroristes en Égypte hier. Plus de 169 personnes ont trouvé la mort en Sri Lanka, conséquence des intempéries qui se sont abattues sur ce pays. Soyez le bienvenu. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a mené 24 heures de visite au Mali, compte rendu dans ce journal avec Khalifa Ahmed. Une visite de quelques heures a permis de trouver des points d'accord sur plusieurs questions. Le président Nana Akufo-Addo et le président Ibrahim Boubacar Keïta ont réaffirmé leur volonté de raffermir les liens de coopération et d'amitié entre les deux pays frères. Ibrahim Boubacar Keïta a remercié son homologue pour la participation de son pays par un contingent dans la MINUSMA. Les deux hommes ont trouvé des accords dans le domaine du commerce. Les présidents Ibeka et Akufo-Addo sont unanimes que la lutte contre le terrorisme passe par l'unité entre les nations. La commission mixte entre les deux pays existe depuis 1973. Des milliers de personnes ont battu le pavé dans les rues de la Guinée-Bissau pour demander la démission du président guinéen. La rue qui mène au palais présidentiel était noire de monde. Ces jeunes qui ont répondu à l'appel d'une association de la société civile sont venus demander au chef de l'État Jean Manuel de quitter le pouvoir. Pour ses opposants, le président est incapable de gouverner le pays. La manifestation non autorisée a tourné en une véritable bataille arrangée. Des jeux de pierre et gaz lacrymogènes ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Des blessés ont été dénombrés de deux côtés. Hier, l'armée égyptienne a mené plusieurs frappes contre les terroristes en Égypte. Khalif Cheikh Keïta. Des frappes dites de réponse, c'est ainsi qu'a nommé l'armée égyptienne les opérations qu'elle a menées contre les positions du groupe terroriste Daesh, quelques heures après l'attaque terroriste qui a tué vendredi dernier plus de 29 chrétiens coptes. Hier, de nouvelles frappes ont encore été menées en Libye. Les populations civiles qui réaffirment l'unité de toutes les religions en Égypte ont félicité le gouvernement pour ces frappes contre les extrémistes. Les frappes ont permis de détruire plusieurs camps du groupe terroriste Daesh et tuer plusieurs terroristes. Mesdames et messieurs, les restes de l'actualité africaine et internationale en bref et en images. Cette fois, c'est par un méga concert que des milliers de Brésiliens se sont réunis dans la capitale de leur pays pour dénoncer le refus de leur président de remettre sa démission. Michel Temer est accusé de corruption. Un journal local a publié la semaine dernière que le président Michel Temer a reçu d'un homme d'affaires des pots de vin, un entretien qui a été enregistré. Les manifestants demandent aussi la tenue d'une élection populaire en cas de destitution du président Temer. Il refuse que l'Assemblée élit un nouveau président. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron vont avoir aujourd'hui leur premier entretien face à face. Il y a 10 jours, les deux hommes ont parlé au téléphone. C'est cet entretien qui est sorti l'idée de la visite. Les deux chefs de l'État se rendront au musée de Versailles. Ils vont s'échanger au même endroit que le tsar Pierre, le monarque russe qui est venu en 1717 rétablir les relations entre la France et la Russie. Le président Poutine et Macron auront comme principaux sujets la Syrie, l'Ukraine et la Corée du Nord. 450 km avant de chuter dans les eaux territoriales japonaises, le nouveau missile tiré par la Corée du Nord n'a pas été une réussite comme escompté. C'est le 7e missile tiré depuis le début de l'année 2017. 2 essais nucléaires ont été aussi réalisés. La Corée essaie de mettre au point une arme nucléaire pouvant atteindre le continent américain. Le président sud-coréen Moon Jae-in a convoqué le Conseil supérieur. Le premier ministre japonais a menacé la Corée du Nord et a demandé une réponse efficace, rapide contre la Corée du Nord.
La pluie s'est abattue tout ce week-end sur une grande partie du Sri Lanka. Les rivières ont débordé dans certains endroits, causant de véritables inondations. Plus de 5000 personnes, dont 100 000 enfants, sont victimes. À ce jour, 169 personnes sont mortes, plusieurs disparues. L'armée sri-lankaise et indienne sont fortement mobilisées pour retrouver des survivants. La communauté internationale s'active aussi à apporter son aide au Sri Lanka dans les jours à venir. Des tablettes pour assainir l'eau et attendu sur place. Les agents sanitaires, quant à eux, se battent pour éradiquer la menace des maladies dues à l'eau comme la choléra. Les secouristes poursuivent leur travail pour retrouver d'éventuels survivants. Mesdames et messieurs, cette information sportive, le Mali est sacré champion d'Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations U17 de façon consécutive. Les Aiglonnais ont battu leur homologue Black Starlet sur un score de 1-0. C'est tout, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur votre chaîne La Lumière. Au revoir.